Là, est-ce que vous m'entendez? Ok, super, merci. Je suis désolée, c'est une première. Voilà, donc hop, je vais vous partager mon écran. Voilà, et, et voilà. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus ce soir pour la masterclass sur la peur du rejet, la peur de l'abandon et se libérer de la dépendance affective avec les huiles essentielles. Donc, ce soir, je vais vous présenter un thème qui me tient particulièrement à cœur, puisque je suis Sabrina et je suis hypnothérapeute et kinésiologue spécialisée en EMDR, EFT, PNL. Je suis aussi conseillère et formatrice en huile essentielle du laboratoire doTERRA. Je suis maman et entrepreneuse et mon objectif est de vous accompagner, d'accompagner tous mes clients lors des séances pour les aider à sortir de leurs addictions, les traumatismes, les schémas répétitifs, en leur donnant des outils pour un renforcement de la motivation et une meilleure gestion du stress. Donc, la dépendance affective est en fait ma spécialité dans mon cabinet. Et donc, ce soir, bien, je vais vous expliquer ce qu'est la dépendance affective. Donc, la dépendance affective, c'est un état dans lequel une personne a un besoin excessif d'attention, d'affection et de validation de la part des autres pour se sentir bien dans sa peau. C'est une personne qui, au niveau affectif, dépend et peut avoir du mal à vivre seule, à se sentir complète, sans l'approbation ou la présence constante d'une autre personne. Alors bien souvent, c'est un partenaire amoureux, euh, surtout quand il s'agit des adultes, mais comme ça commence au moment de l'enfance, ça peut être lié à maman ou lié à papa ou lié à une autorité supérieure. Et ce besoin peut mener à un comportement tel que des sacrifices, tes propres besoins pour plaire à l'autre. Ça emmène aussi la jalousie excessive et la peur intense de la solitude. Donc, cette dépendance affective commence bien sûr à l'enfance et au fur et à mesure du temps, avec les relations passées, les unes après les autres, ça s'accentue et ça vient aussi d'un énorme manque de confiance en soi. La, la peur de l'abandon. Alors, comment identifier la peur de l'abandon? Tout simplement, la blessure d'abandon, bien que présente dès la naissance, elle est éveillée par le parent du sexe opposé. Donc, si vous êtes une petite fille, ça va être par papa. Si vous êtes un petit garçon, ça va être par maman. Et ce, dès le plus jeune âge, c'est-à-dire entre 1 an et 3 ans. Un parent qui va être souvent absent ou ressentir que voilà, ce parent n'est pas forcément bien présent. Si le parent est décédé ou juste trop occupé pour s'occuper de vous, ben cela éveille cette blessure. Cela crée un manque terrible d'attention, d'amour, et juste l'impression de ne compter pour personne et de ne pas avoir sa place. Ça peut être aussi un parent qui demande une charge trop lourde pour l'enfant. Et voici qu'apparaît cette blessure profonde au fond de nous. Et celle-ci va se creuser de plus en plus, donc année après année, relation après relation. Parce qu'en fait, c'est impossible à exprimer tant elle fait mal, cette blessure. La personne qui a la blessure d'abandon a l'impression que sa vie entière est ruinée dès qu'elle se sent abandonnée. La blessure, elle se situe bien souvent au creux du ventre, de l'estomac. Enfin, elle est souvent liée à l'intérieur. Alors on s'habitue à vivre avec et on se crée une carapace pour moins souffrir. Alors Lise Bourbeau, elle a identifié ce masque que l'on appelle le masque du dépendant. Et là, bien au fond de nous, souvent, il y a une petite voix qui chuchote en disant, bah, plus jamais ça. J'ai besoin d'amour, je veux être aimée, s'il te plaît, aime-moi, je t'en supplie. Je ne veux plus être abandonnée. Donc voilà, c'est d'abord l'adolescent, puis l'adulte.
Nos choix amoureux vont être influencés par cette tendance, qui ne nous quittera pas, bien sûr, hein, jusqu'à ce qu'on la déniche et qu'on la supprime. Alors, on la supprime jamais réellement dans sa totalité, mais on peut y travailler et vraiment aller dénicher cette souffrance et cette blessure au maximum. Cette tendance, ben, elle est là au fond de nous et elle a besoin de se faire aimer coûte que coûte. Voilà, donc elle a tendance à venir se réveiller dès qu'un partenaire va avoir des agissements différents, va nous rejeter par exemple, et on va être dans le mal-être. Euh, cette blessure, bah, pour tenter d'apaiser donc cet enfant intérieur hein, qui souffre, bah, c'est terrible et c'est dur. Donc la blessure d'abandon bah, se nourrit de nos croyances. Donc en quelque sorte, ce qu'il vous faut faire, c'est changer vos croyances. Donc une croyance, c'est une pensée forte qui est en vous et qui est là qui va diriger vos comportements, qui va diriger votre façon de voir les choses. Seulement, une croyance, c'est pas une valeur. Ça veut dire qu'une fois que votre croyance, vous allez pouvoir la changer. Et la croyance, eh ben, en fait, elle vous raconte des bêtises. Hein. Elle vous raconte que vous avez besoin de beaucoup d'attention, que vous avez besoin qu'on vous supporte dans vos projets, que vous avez besoin absolument d'avoir quelqu'un d'autre à vos côtés et que sans tout cela, vous ne pouvez pas vivre. Vous avez besoin absolument de quelqu'un d'autre. C'est comme si l'autre était votre bouffée d'oxygène. Voilà, le dépendant, ben, en fait, ne sait donc rien faire sans l'autre. Il est dans le besoin d'être aimé véritablement et de plaire. Et pour cela, ben, en fait, il va trouver tous les moyens inimaginables et imparables pour pouvoir plaire à l'autre. La peur de l'abandon, c'est aussi une angoisse profonde et persistante. Et quand on parle d'angoisse, la personne qui est dans la blessure d'abandon vit vraiment cette angoisse. Ça, quand je parle de bouffée d'oxygène, c'est-à-dire que la personne va vraiment avoir l'impression de manquer d'air sans l'autre, de se sentir laissé, délaissé, même le terme est un peu plus fort, de se sentir rejeté, mal aimé par ceux que lui, il aime et auquel lui est attaché. Donc, cette peur peut conduire une personne à des comportements qui sont de l'hypervigilance, souvent aussi tendance à la jalousie hein, dans les relations, qui va être à devoir tout surveiller, à écouter les faits et gestes. Si jamais vous changez de comportement, la personne qui est dans la blessure d'abandon va de suite le remarquer et cela prendra une grande ampleur. Et la tendance aussi à s'accrocher à l'autre, à éviter toute forme de conflit pour ne pas risquer de perdre l'autre. Alors après, je vais vous parler de la peur du rejet. Donc, cette peur du rejet, elle provient d'une blessure apparue très tôt chez l'enfant, parfois même depuis la vie intra-utérine. Elle apparaît en général dans la conception de l'âge de 1 an environ. Elle a été activée par le parent du même sexe, donc fille, maman, garçon, papa. Et c'est avec ce parent en premier que cette blessure s'est développée. Cette blessure naît du rejet, donc inconscient ou pas, hein, d'un parent envers leur enfant. Alors attention, je ne dis pas, je le précise, je ne dis en aucun cas que vos parents ou que vous, en tant que parent, vous êtes coupable. Hein. C'est juste qu'en fait, l'attitude d'une personne peut être révélateur et c'est surtout les filtres avec lesquels vous voyez vos parents ou en tout cas vos enfants vont vous voir. Ce n'est qu'un filtre. Donc, par exemple, si vous êtes arrivé par accident, si vous avez ressenti un rejet, vous avez peut-être compris que vos parents auraient voulu un garçon et manque de peau pour eux, vous êtes une femme. Et ça, ils vous l'ont fait ressentir ou ils vous l'ont dit. Vous n'êtes pas complètement senti accepté par votre père ou par votre mère. Vous vous êtes senti repoussé, rejeté. Cela peut venir de l'attitude de ce parent, de ses paroles, de son comportement, mais aussi d'une différence entre vos besoins et ce qu'ils pouvaient vous donner. Des fois, par exemple, des parents, ils font ce qu'ils peuvent
Et malgré tout ce qu'ils peuvent essayer de faire, ils ne vont pas réussir à combler les besoins de l'enfant qui, lui, sera différent, mais restera dans un mutisme ou n'arrivera pas à s'exprimer. Et la communication ne sera pas très bonne entre le parent et l'enfant. Et du coup, l'enfant se sentira rejeté. Ça peut être aussi une attente envers vous démesurée, voire même en hypersensibilité. Si vous êtes senti hyper protégé, et oui, l'inverse aussi, ça compte. C'est-à-dire que quand on est un parent qui protège énormément l'enfant, on a tendance à l'étouffer dans son environnement familial. Et du coup, l'enfant peut se sentir rejeté parce qu'en fait, lui, il a l'impression de ne pas être accepté tel qu'il est. Et le message qui parvient, du coup, ça va être celui que je suis trop fragile, je ne suis pas capable, mes parents me protègent parce qu'ils ont l'impression que j'y arriverai pas, je ne suis pas à la hauteur. Voilà. Donc, par la suite, cette blessure, elle est réactivée donc, à la maison, avec les proches, à l'école et bien sûr, après, par la suite, par les conjoints. Donc, la peur du rejet, bien, en fait, c'est une crainte intense d'être rejeté ou de ne pas être accepté par les autres. Et bien souvent, le comportement du rejeté, c'est je te rejette avant que tu me rejettes, sans même réfléchir et sans même aller voir au-delà de la situation. Donc, cela peut se manifester dans divers contextes, que ce soit en amour, en amitié et même dans les relations professionnelles. Parce que les blessures ne s'arrêtent pas que, à l'amour, dans le couple, mais ça va vraiment aller toucher toutes sortes de situations. Donc, une personne qui craint le rejet peut éviter de prendre des risques, les risques sociaux, de s'affirmer, de se montrer et surtout de montrer sa véritable personnalité. Voilà, par peur de ne pas être aimé ou de ne pas être accepté. Euh, Cette peur peut également mener une faible estime de soi et une hypersensibilité aux critiques. La peur du rejet, c'est la crainte intense d'être rejeté et de ne pas être accepté par les autres. Cela peut se manifester donc dans divers contextes, hein, donc comme je vous disais, en amour, en amitié, même dans les relations professionnelles. Cette personne qui va craindre le rejet pour éviter de prendre des risques sociaux et de s'affirmer va tout simplement rejeter ou se débrouiller de pouvoir, en tout cas, mettre en place une situation qui fera que les autres peut-être le rejetteront. Et s'il voit que ça ne marche pas, peut-être que lui-même rejettera. Donc cette peur va emmener cette faible estime de soi à force avec les années qui vont passer. Voilà, donc là on a fait le tour, on va dire, des deux principales dont je voulais vous parler ce soir. Pour ceux qui s'intéressent vraiment aux blessures de l'âme, vous avez les bouquins de Lise Bourbeau qui en parlent et qui va parler aussi des trois autres blessures que j'ai pas citées ce soir, qui sont bien sûr la blessure de la trahison, de l'injustice et de l'humiliation. Donc, bien souvent, le rejet et l'abandon sont souvent celles qui ressortent en priorité dans la dépendance affective, mais les autres arrivent juste derrière, ou alors elles sont même accompagnatrices, en tout cas, de ces blessures-là. Voilà. Donc là, nous passons donc aux huiles essentielles qui sont pour moi, dans mon cabinet, un outil indispensable dans mon cabinet et bien sûr dans ma vie de tous les jours. Donc, bienvenue chez doTERRA. Pour tous ceux qui ne connaissent pas donc, le laboratoire doTERRA, eh bien, tout simplement, c'est un laboratoire qui respecte l'environnement. Chacune des huiles de doTERRA est distillée avec soin, provient d'une région où s'épanouit naturellement la plante dont elle est extraite et son approvisionnement est responsable. Et ça, pour moi, c'est très important. Ce qui est important aussi, c'est l'éthique, la rémunération équitable et le paiement anticipé des producteurs. Sauf que quand on est entouré, comme moi je suis entourée dans la région du sud de distilleries, ils ne sont pas payés en anticipation, mais par contre à la production. Donc là, il y a une création d'emplois, de partenariats à long terme avec les coopératives locales. C'est aussi des huiles de qualité, hein, puisque les huiles de doTERRA sont aussi 100% pures et naturelles, certifiées CPTG.
Donc elles ont un grade thérapeutique et ces huiles répondent en fait, à 176 tests. Donc, je ne sais pas si vous vous intéressez au contexte des huiles essentielles, mais il n'y en a pas qui subissent autant de tests. Il y a une transparence et une traçabilité sur le site pardon, Source to You que vous pouvez télécharger. Et quand vous prenez votre huile essentielle, dessous, vous avez un code que vous rentrez donc sur le sourcetoyou.com et vous allez avoir la traçabilité de votre huile. Voilà, la culture et la distillation optimale, le taux vibratoire très élevé, de nombreuses synergies émotionnelles et surtout, avec doTERRA et toute notre équipe, une formation complète et continue. Voilà, donc il y a une formation cliente, bien sûr, et client aussi. Pardon, il y a des hommes, j'ai mis un E, mais il y a aussi des hommes qui sont clients et conseillères, et donc conseillers. Donc, les bienfaits des huiles essentielles. Alors, pourquoi je les utilise dans mon cabinet et pourquoi je les utilise aussi dans mon quotidien et je vous encourage à le faire, c'est tout simplement parce que une huile essentielle influence l'humeur, elle régule les émotions et elle agit sur le cerveau limbique. Elle aide à la libération des hormones, donc adrénaline, endorphine, sérotonine. Comment ça se passe? Eh bien, en fait, quand vous êtes en train de respirer une huile essentielle a la capacité de passer les barrières hématocéphaliques et de venir au niveau du cerveau limbique, permettre de pouvoir ouvrir les portes du cortex et du néocortex. J'explique. Dans le cerveau limbique, quand vous êtes dans un état de panique, admettons, voilà, vous êtes en pleine séparation, votre conjoint vous annonce qu'il part ou que ça va peut-être se terminer si les choses ne se mettent pas en place, eh bien, si vous êtes, par exemple, dans la blessure de l'abandon, vous allez sentir monter une panique rapide. Et si vous êtes dans la blessure du rejet, vous allez très certainement avoir envie de prendre vos affaires et de fuir. Donc, avant de faire quoi que ce soit, il est bien de pouvoir prendre une huile essentielle, et nous en verrons quelques-unes, j'en ai mis quelques-unes après par la suite pour vous aider, parce que tout simplement, tant que vous n'arrivez pas à vous poser, votre cerveau limbique va continuer à tourner en rond, et la seule chose qu'il va savoir faire, c'est descendre dans le cerveau reptilien pour aller chercher les informations qu'il a enregistrées, des informations que vous avez enregistrées de papa, maman, de ce que vous avez vécu avec eux, de la formule de leur couple, je parle souvent des autorités supérieures, c'est-à-dire ça peut être aussi ce qu'on vous a enseigné à l'école ou ce que vous avez vu d'autres adultes, ce qui a été fait aussi par des expériences que vous avez eues vous aussi. Et ce cerveau limbique, en fait, va aller chercher ces réponses-là, mais finalement, ce sont souvent des réponses qui vous entraînent à faire des schémas répétitifs. Je précise aussi que ça peut être des réponses qui viennent du transgénérationnel aussi. Les huiles essentielles, en ayant passé cette barrière hématocéphalique, elles vont venir donc activer des récepteurs et ces récepteurs vont ouvrir comme si elles ouvraient en fait des canaux, des petites portes qui vous donnent accès au cerveau, donc le cortex et le néocortex, qui sont les cerveaux de l'action, mais en même temps, pardon, de l'action posée, où vous avez le temps de réfléchir, de prendre du recul, ce qui fait que votre action, en fait, elle sera vraiment réfléchie. Vos émotions seront régulées et votre action, en fait, elle sera calme. Voilà. Donc, on passe à l'action et les huiles t'aideront. Alors, dans mon cabinet, moi, ce que je préconise les trois quarts du temps, moi, pardon, à 100% du temps, c'est de faire du journaling. Du journaling, en fait, c'est vrai que ça peut être, comment dire, redondant pour les personnes qui vont être là, se dire, oui, il faut encore que j'écrive et j'ai pas trop le temps, et ainsi de suite. Oui, mais c'est pour votre avenir. C'est pour vous sortir de vos schémas répétitifs. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est d'écrire toutes les situations passées que vous avez vécues, même celles de vos parents hein, et de celles peut-être de vos grands-parents, parce que je vous ai parlé du transgénérationnel. Donc, marquez déjà toutes les situations que vous avez vécues ou entendues parler dans votre famille, mettez-les par écrit. Ça vous permet déjà de pouvoir poser des bases, d'avoir un visu de tout ça. Identifier donc les signes de la peur et de l'abandon. Donc là, en fait, vous allez faire de l'abandon et du rejet, pardon.
Là, vous allez identifier par rapport à votre situation à vous, ou peut-être même par rapport aux situations que vous avez vécues dans le passé. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai vu papa crier sur maman, maman était en pleurs, papa hurlait, il a pris ses affaires, il est parti, j'étais transie de peur. Voilà, vous le notez. Vous notez le sentiment que ça vous a fait. Les comportements adoptés. Qu'est-ce que cela vous a emmené à faire? Donc, est-ce que vous avez pris la décision à ce moment-là de faire comme si de rien n'était? Est-ce que vous avez pris la décision de jouer les grands? Est-ce que, par exemple, si c'est dans votre vie présente, est-ce que vous êtes mis à genoux pour supplier votre conjoint de ne pas partir? Est-ce que quand vous êtes au travail, vous avez essayé d'apporter des gâteaux, des cadeaux pour essayer de plaire à vos collègues de travail pour avoir leur attention et leur amour? Voilà, ça va être vraiment de pouvoir marquer tous ces signes et tous ces comportements que vous avez adoptés. Et soyez le plus franc possible parce que de toute façon, ce cahier, il est que pour vous. Donc, si vous mentez sur votre cahier, vous vous mentez à vous. Notez aussi les réactions que vous avez eues, l'impact que cela a eu sur vos relations. Et puis, en dessous, vous me faites une partie avec la gratitude. Donc, la gratitude, c'est très, très important. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous dites merci, vous êtes obligé d'étirer vos lèvres avec un léger sourire? Rien que ça, déjà, ça emmène une attitude positive dans votre vibration. Et le fait d'être dans la gratitude, vous allez réinformer votre cerveau et toutes les cellules de votre cerveau que vous avez déjà des choses en votre possession. Tant que vous restez dans la peur, dans l'abandon, dans le rejet, bien en fait, vous allez être dans le manque. Et tant que vous serez dans le manque, votre cerveau restera dans le manque. Si vous passez à du positif, si vous vous apercevez qu'en fait, vous avez des choses auxquelles vous pouvez déjà remercier l'univers, remercier qui vous voulez, hein. Mais le fait d'être dans la gratitude, ça va permettre à votre cerveau de se dire qu'en fait, il a déjà des choses en lui. Les affirmations positives. Alors, ne commencez pas forcément par des affirmations positives en disant je suis trop bien, ça s'appelle je suis ci ou je suis là si vous n'y croyez pas. Mais par contre, vous pouvez mettre tous les jours un peu plus je me sens de mieux en mieux. Voilà, vous pouvez mettre des petits débuts de phrases qui vous permettent de pouvoir amener ces affirmations positives. Lancez-vous des défis, des petits défis de l'estime de soi. Apprendre à dire non. Et ça, c'est important qu'on soit dans le rejet, dans l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Il faut apprendre à dire non et poser ses limites et surtout s'y tenir. Parce que bien souvent, on va avoir tendance à dire non, de toute façon, s'il me dit quelque chose, je lui dirai non. Et puis, dès que la personne me demande quelque chose, oui, bon, bah, ok, d'accord, parce qu'on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à poser ses limites et à s'y tenir. Donc, identifiez quelles sont vos valeurs, quels sont vos propres besoins et surtout les satisfaire. L'accompagnement d'un spécialiste, c'est-à-dire que l'accompagnement d'un spécialiste, d'un thérapeute, permet d'avoir des outils, un suivi, parce que d'une fois à une autre, il va vous demander là où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez à changer, qu'est-ce que vous avez effectué. Et en fait, ce suivi, déjà, premièrement, ben, un thérapeute, c'est pas gratuit. Donc, vous avez un engagement financier, un engagement de rendez-vous, et bah, cela vous emmène du coup à travailler sur vous. Et en plus, vous avez un soutien parce que le thérapeute, alors il ne sera pas là pour vous brosser le poil dans le bon sens, mais il sera là pour vous soutenir, pour vous dire qu'effectivement, il y a des choses qu'on n'arrive pas forcément à faire du premier coup, mais qu'on va trouver les bons outils pour vous aider. Alors, passons aux huiles, chose importante. Alors, ben, j'ai commencé par adaptive, tout simplement parce que c'est une synergie qui est calmante, qui est formulée pour atténuer l'anxiété, l'inquiétude. C'est l'huile du changement, hein, puisqu'elle est là pour aussi enlever les tensions. Elle vous invite à approfondir les messages derrière les manifestations émotionnelles et à examiner d'où ces réactions peuvent provenir. Elle nous invite aussi à nous questionner sur la cause de notre insécurité et sur la partie de nous-mêmes qui a besoin d'attention. Parce que dans n'importe quelle blessure que vous serez, vous avez ce besoin d'attention.
Elle enseigne la nécessité de la gentillesse envers soi-même et l'acceptation de soi. Alors, dessous, je vous ai mis comment l'utiliser. Donc, en inhalation, bien sûr, vous pouvez mettre aussi une goutte sur la poitrine qui est bien sûr le chakra du plexus solaire, hein, l'estomac et le front. Ensuite, vous avez la copaïba. Donc, la copaïba qui est un anti-inflammatoire cérébral. Il diminue la fatigue mentale. Il nous connecte avec le passé afin d'enlever l'inflammation des émotions réprimées en commençant par le processus de déchiffrage et de restauration nécessaire à une réparation durable. Ça, c'est ce qui est super intéressant, c'est le côté durable. Aide à avoir une conscience et une lucidité accrue. Donc là, vous pouvez prendre 1 à 2 gouttes en interne sous la langue ou dans une petite capsule. Et vous pouvez donc mettre aussi 1 à 2 gouttes à l'arrière de la tête et sur le chakra sacré, donc situé au bas du ventre. L'élixir, pardon, l'hélicryse. Elle aide à la douleur émotionnelle. Elle est l'huile de ceux qui sont blessés par la vie, traumatisés, qui veulent sortir de l'autosabotage, imprègne de joie, de ferveur et d'espoir de vivre. Elle nous apprend à éprouver de la gratitude envers nos épreuves. Et oui, parce que quelle que soit l'épreuve que nous allons vivre, en fait, c'est un cadeau. Parce que si l'univers nous refuse de quelque chose à l'heure actuelle, c'est pour nous donner quelque chose de meilleur ou pour nous faire comprendre quelque chose. Elle nous aide à avoir, elle nous aide à voir que sans nos blessures, nous ne chercherions pas à nous élever. Donc celle-là, vous pouvez très bien la mettre dans votre main et faire ce qu'on appelle un masque sec. Donc vous mettez de l'huile essentielle dans votre main, vous venez mettre vos mains au-dessus de vos narines et vous allez respirer à l'intérieur de vos mains. Vous pouvez aussi mettre 1 à 3 gouttes sur vos poignets ou sur le chakra du cœur. Bien sûr, comme je l'ai mis en bas du slide, afin de respecter la charte de dilution et de vérifier s'il y a des contre-indications, demandez conseil à votre ambassadrice doTERRA. C'est très important. Là, je vous présente des huiles qui peuvent être, comment dire, vous avez le petit roll-on de Hélicris qui est présenté, qui lui est déjà dilué, mais les autres qui sont dans des flacons normaux de 15 ou de 5 ml sont des huiles qui sont pures. Donc, certaines sont à diluer. L'encens. Alors, l'encens favorise la santé du cerveau, équilibre l'esprit, réduit le stress, la déprime, l'anxiété, la fatigue mentale. Elle aide à lever le voile sur l'obscurité et les barrières de l'esprit et les murs du cœur. C'est l'huile de ceux qui ont le sentiment d'être abandonnés, non protégés. Donc, en inhalation, dès que vous sentez que ce sentiment-là monte, vous pouvez inhaler directement à la bouteille. Après, c'est aussi une huile que moi j'utilise au quotidien parce que tout simplement, c'est une huile qui permet de pouvoir s'ancrer et de ne pas partir dans tous les sens dès qu'on sent que les émotions euh, commencent à monter et à partir comme des petites bulles dans tous les sens. Donc, 1 goutte au palais ici. Donc, vous mettez sur votre pouce une petite goutte que vous venez coller sur votre palais et 1 à 3 gouttes sur le sommet de la tête, sur le front et derrière les oreilles. Vous avez Balance. Alors, Balance aussi fait partie de mes chouchous. Elle sent très, très, très bon, en tout cas pour ma part. Elle favorise la santé, elle aussi, du cerveau. Elle va équilibrer l'esprit aussi et réduire le stress et la déprime. Elle va aussi emmener donc une différence au niveau de l'anxiété, de la fatigue mentale. C'est une huile d'ancrage, elle aussi. C'est une huile qui va venir, comme son nom l'indique, rééquilibrer en fait, puisque c'est la balance. Elle vient rééquilibrer quand vous avez gens qui rient, gens qui pleurent. Elle vient vous aider à vous poser. C'est l'huile de ceux qui ont besoin de renouer avec leurs racines. Donc, cette huile, vous pouvez aussi la mettre en inhalation, puis 1 à 3 gouttes à la base de la colonne vertébrale et sous les pieds. La clou de girofle. Alors, clou de girofle, bien sûr, il faut aimer le clou de girofle. Quelques personnes ne l'aiment pas. Elle aide à se libérer de sa mentalité de victime. Elle aide à se sentir libérée de nos modèles d'auto-trahison, de codépendance,
de sentiment de rejet et de celui de victimisation. Oui, parce que quand on est aussi dans la blessure du rejet ou de l'abandon, on a tendance aussi à se victimiser. Pourquoi il ne m'aime pas? Pourquoi il me rejette? Voilà, donc cela permet aussi de faire donc ainsi de défendre ses intérêts, à être proactif et à prendre ses propres décisions et à s'y tenir, comme on le disait tout à l'heure. Donc en inhalation et une goutte à 3 gouttes sur le bas du ventre, donc au niveau du chakra sacré et sous les pieds. La coriandre, alors celle-ci est beaucoup moins connue. La coriandre, bien, c'est celle qui, pour ceux qui portent le masque du contrôlant. Donc, pour connaître quel est le masque du contrôlant, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous encourage à lire les livres de Lise Bourbeau qui parlent des 5 blessures de l'âme, qui ont besoin de gérer de façon obsessionnelle et compulsive leur environnement et les autres pour se sécuriser. Elle facilite le nettoyage émotionnel et encourage la libération de l'inquiétude et le contrôle de tout en aidant à se centrer sur son véritable soi et pas sur les autres. Donc celle-ci, ça va être aussi en inhalation, 1 à 3 gouttes aussi à la base de la colonne vertébrale et sous les pieds. Alors après, donc là nous sommes sur les 3 dernières. Donc nous avons le titri que nous avons en principe tous dans nos armoires. Donc celle-là libère en particulier des relations codépendantes et des relations toxiques. Elle nous aide à reconnaître les parties de nous-mêmes qui ont évité ou permis ce type de relation d'exister. Elle aide lorsque nos barrières et nos limites sont faibles. Donc dès que vous sentez que vous allez stopper votre non pour dire un oui alors que ce n'est pas en accord avec vous, vous sortez votre petit cri et vous sniffez la bouteille. Donc en inhalation ou 1 goutte à 3 gouttes au sommet de la tête ou sur les poignets. Le géranium, celle-ci aussi je l'adore, elle favorise l'ouverture à l'amour, à la connexion humaine. Elle aide à guérir les cœurs brisés et favorise l'ouverture pour que l'amour puisse vraiment s'y propager librement. Elle adoucit la colère, elle nourrit l'enfant intérieur, elle favorise la confiance. C'est l'huile de ceux qui se sentent abandonnés, découragés et qui ont le cœur lourd. Donc en inhalation, 1 goutte aussi sur le cœur, sur le plexus sur le chakra du cœur, et 1 goutte sur les poignets. Pour la rose, elles sont divinement bon. La rose, c'est vraiment l'huile qui possède la vibration la plus élevée. Elle est merveilleuse. Elle aide à s'ouvrir pour recevoir la bienveillance et les manifestations. Elle invite à l'expérience de l'amour inébranlable, immuable et inconditionnel. Au niveau de l'inhalation, vous pouvez la mettre directement donc, en masque sec ou directement à la bouteille, mais vous pouvez aussi mettre 1 goutte sur le cœur. Au niveau de la lavande, donc la lavande, eh bien, en fait, bien souvent, c'est un peu comme la titri, c'est une huile qu'on a régulièrement à portée de main. C'est l'huile de ceux qui ont peur du rejet, qui ont peur de se révéler, de ceux qui se sentent mal aimés, non entendus. Elle ouvre à la communication, hein, c'est celle du chakra de la communication en principe. Elle libère les tensions et la restriction, du trouble du sommeil, de l'anxiété. Elle encourage l'honnêteté émotionnelle en étant libre de partager son vrai soi avec les autres. Et souvent, quand on est dans la blessure du rejet, on a du mal à aller dire à l'autre ce qui se passe. On préfère rester dans une espèce de mutisme. Et pour celui qui est dans l'abandon, lui, il a souvent tendance à courir après l'autre et à être très étouffant pour pouvoir avoir des réponses ou pour pouvoir avoir le dernier mot. Et du coup, la lavande va venir permettre à la personne qui est dans la blessure du rejet de pouvoir en fait s'exprimer dans son vrai soi et à la personne qui est dans la blessure de l'abandon déjà de commencer par se poser et d'avoir une communication qui est beaucoup plus saine et qui sera à double sens aussi.
Et le kit. Alors, le kit émotion, donc là, j'ai présenté celui-là qui est en roll-on, mais bien sûr, il existe donc en flacon de 5 millilitres par huile, qui est donc pure et avec lesquels vous allez pouvoir travailler directement au flacon si vous inhalez. Et si vous voulez les mettre sur la peau, il faudra les diluer. Donc, essentiel aromatique, vous avez Forgive, qui est l'huile du pardon, du renouveau, du lâcher-prise, aller de l'avant. Peace, qui va être celle qui agit sur les peurs, qui aide à traverser l'inconnu, la sérénité, qui donne la satisfaction, qui aide à avoir du sang-froid. Console, qui est l'huile du réconfort. On dit que console, c'est celle qui aide en cas de séparation. Et dans la séparation, ça peut être la séparation avec quelqu'un, ça peut être aussi l'huile de la séparation au niveau du deuil, au niveau de toute façon, même quand il y a une séparation, on dit qu'il y a un deuil un deuil de la relation à faire. Ça peut être aussi un deuil avec un projet donc professionnel, puisque nous avons parlé que toutes ces blessures pouvaient être autant dans l'amour que dans le côté familial, mais aussi dans le professionnel. Elle aide aussi à la guérison. Cheer, qui est celle de la confiance en soi, de l'ouverture aux autres, du regain d'optimisme. Elle redonne le sourire. Donc souvent, on dit que cheer, c'est celle du plexus solaire. Passion. Alors, passion, c'est l'inspiration, l'enthousiasme, la joie de vivre, l'amour et surtout, surtout, l'amour de soi. Motivate. Donc, une fois que vous avez fait toute celle-là, vous avez Motivate. Motivate, elle est là pour vous motiver, pour avoir de la détermination, du courage, de la confiance et du passage à l'action. Voilà. Donc, je vous ai parlé de toutes ces huiles que j'utilise, en tout cas dans mon cabinet d'hypnothérapeute et de kinésiologue. Et en fait, ben, ce soir, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons mis en place avec des personnes de mon équipe, donc surtout Agnès, que je remercie, d'avoir mis en place tout ça. C'est un site internet que nous avons ouvert, donc nous avons mis l'adresse en bas. Et quand vous avez acheté votre kit, donc le kit Roll-On ou le kit d'huile essentielle en 5 millilitres, bien en fait, nous vous donnons accès à 21 jours de coaching. Et ces 21 jours, donc vous rentrez sur le site et vous avez un petit calendrier de l'Avent que vous ouvrez jour après jour. Et tous les jours, vous allez avoir une hypnose, vous allez avoir des mouvements oculaire, par exemple. Ça peut être aussi des tappings en EFT. Il va y avoir aussi de la réflexologie. Voilà, donc il va y avoir différentes formules pour pouvoir permettre à l'énergie de mieux circuler dans le corps. Il va y avoir des affirmations positives aussi qui seront en lien avec les émotions. Et vous allez pouvoir travailler pendant 21 jours. Donc, ce kit essentiel aromatique contient donc 6 roll ou 6 huiles, avec bien sûr la synergie adaptive que nous trouvons très intéressante de lier à ces kits, l'accès au site, les 21 jours de coaching et un accompagnement téléphonique. Voilà. Si vous avez actuellement des questions, je vais peut-être essayer de revenir. Alors, tac, affiché. Voilà. Je ne sais pas s'il me reste encore beaucoup de temps ou pas. Je regarde sur le s'il y a eu des questions ou pas. Voilà. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, si je vais continuer un tout petit peu sur le timing. Si jamais vous avez quelques questions, je vais prendre encore 2-3 minutes pour y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Azan. C'est très gentil. Merci, Agnès. Mylène, adaptive, plutôt sur le thorax. Eh bien, en fait, adaptive, du moment qu'elle est diluée, après, bon, vous pouvez la mettre sur le thorax. C'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à demander aux personnes de la mettre dans leurs mains et de venir respirer, mais si vous voulez la mettre sur vous, vous pouvez, il y a aucun souci. Génial. Ben,
tant mieux. C'était super. Bah, c'est gentil. Voilà. Bah, écoutez, de toute façon, alors quoi qu'il en soit, si vous êtes des personnes qui êtes non conseillères, je vous propose d'aller voir vos conseillères respectives qui sont tout à fait formées pour pouvoir vous aider et répondre à toutes vos questions, puisque elles auront donc le lien le lien du live et en même temps le PDF. Et si vous êtes conseillère, eh bien, écoutez, les filles, nous nous retrouvons sur le chat et vous pouvez me retrouver au nom de Sabrina, hypnose, kinésiologie, et venir me poser autant de questions que vous voulez. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour tous vos messages. Je vous souhaite une bonne soirée.